Bon, le tome 2 comprend la suite des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous avons terminé avec le tome 1 avec les sous-marins allemands. Nous allons donc continuer les bâtiments qui ont été développés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, français, américains, anglais. Et nous allons suivre petit à petit également le développement des sous-marins classiques, puisque pratiquement nous allons passer en revue la totalité des flottes des sous-marins de propulsion traditionnelle jusqu'à nos jours. Donc on trouve également un chapitre qui traite sur les projets fous, des sous-marins spéciaux destinés au transport de troupes, au transport d'avions, au transport de carburant, de ravitaillement. Et nous allons voir la période après-guerre, la guerre froide, où les Russes et les Américains vont se mener une lutte non pas tracée de militaire, mais une lutte à la recherche des techniques qu'ont développées les uns contre les autres, de manière à se ramener toujours au niveau de l'adversaire. Et la France, elle a malheureusement subi, pendant le second conflit mondial, le partage entre la France libre et la France d'occupation. L'histoire des sous-marins français est une tragédie en fin de compte. Nous allons voir donc à la suite le développement systématique du sous-marin à propulsion classique pour en arriver aux sous-marins modernes qui utilisent la propulsion diesel électrique et même la propulsion aérobie, c'est-à-dire sans qu'ils n'ont pas besoin de l'air de la surface pour fonctionner. J'ai ajouté également quelques articles concernant la vie à bord des sous-marins. On voit un petit peu la difficulté de l'équipage, la promiscuité. Il faut dire que pendant le conflit, le confort des hommes n'était pas du tout pris en compte. Et il fallait vraiment avoir le moral et les volontaires pour rentrer dans ce type d'armes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où en plus que les sous-marins qui ont des missions assez longues, il faut assurer à l'équipage un minimum de confort et pour que le moral et la machine soient vraiment opérationnels. Ça dépend aussi du moral de l'équipage et de sa promptitude à exécuter les ordres.